bonjour, je m'appelle Denis Parent, j'ai écrit mon 4e roman qui paraît chez Robert Laffont, qui s'intitule Sanguinaire. Sanguinaire, c'est à la fois sur le genre du livre, qui a un fond de thriller. Sanguinaire, ce sont des îles au large d'Ajaccio, où une partie de l'action se situe. Et puis Sanguinaire, c'est aussi le processus de la descendance, puisque c'est l'histoire de 3 hommes, un grand-père, son fils et son petit-fils, qui sont les 3 voix du livre, puisqu'ils s'expriment à tour de rôle pour relater l'histoire. Au départ, c'est donc l'histoire d'un homme qui est un musicien, dont le fils, qui est barman à Ajaccio, se fait abattre dans un bar, et il doit aller chercher son petit-fils à l'école, et dans ce deuil, il va décider de ne pas dire, en tout cas il ne va pas réussir à dire à son petit-fils que le père est mort. Il va s'en suivre une fuite, puisque le milieu, une famille rivale, on va dire, dans un univers de voyous, va vouloir s'en prendre au grand-père et au petit-fils qui vont partir en pleine période de vacances. L'action se situe au début du mois de juillet. Ils vont partir sur les routes de France pour rechercher la mère de l'enfant, pour que le grand-père confie à la mère de l'enfant ce gamin. Donc le récit, c'est à la fois Hugo, le grand-père, musicien de jazz, qui joue pendant 1 ou 2 reprises pendant la cavale, qui parle de musique, donc, comme le livre. Le fils, c'est Sébastien, qui est vivant pendant un chapitre, et sous forme de fantôme après, puisqu'il relate l'histoire comme une sorte d'esprit, qui joue un peu le narrateur de cette histoire. Et enfin le petit garçon, qui est un personnage très important du livre. Il a 12 ans, il est en 6e, et il a un esprit très libre. On peut dire que c'est presque un surdoué, une grande capacité d'imagination et de deviner les situations, à la limite même du fantastique. Voilà, c'est un thriller avec différentes entrées qui parlent à la fois de la Corse, de l'identité corse française, qui parle de la relation d'un homme qui est jeune encore et qui se retrouve à élever, à essayer de mettre entre de bonnes mains un enfant, la relation entre un adulte et un petit garçon. C'est aussi un livre, intéressant, un lapsus intéressant, un livre sur la peur, sur le deuil, et sur les routes de France, dans une période où tout le monde est théoriquement content, heureux, parmi les caravanes d'Allemands et de Hollandais. Et on part d'Ajaccio et on se promène jusque dans les Landes, en traversant les Cévennes, dans des vacances qui sont des vacances funèbres, mais qui sont en même temps des vacances extraordinairement heureuses, puisque le grand-père et le petit-fils vont se retrouver, s'il en était besoin, sous l'œil bienveillant d'un esprit, qui est peut-être le Saint-Esprit, puisqu'il y a une petite dimension religieuse dans ce livre. En tout cas, le héros principal, lui, est un homme qui est croyant et qui se pose la question de sa croyance à la suite de la perte violente et criminelle de son fils. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce livre qui est dramatique, mais qui est aussi, à bien des égards, je me vante un peu, mais je pense assez drôle, notamment au travers de la personnalité de l'enfant, qui a une vision du monde très enthousiaste, créative, et un peu impertinente.